À 14h36, à 200 km au-dessus de la Terre, l'astronaute Spencer Armacost perd soudain le contact avec la base. Il y a eu une explosion et nous avons perdu le contact pendant 2 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Le blackout. Il n'y avait pas un bruit, mais c'était fort. Pour les autres, il était le même. Mais pour sa femme, il était devenu un être d'un autre monde. Intrusion. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tout commence avec les témoignages de pilotes américains. Des militaires qui, en 2014 et 2015, observent sur leur radar des objets volants mystérieux, des objets que le Pentagone ne sait pas identifier et qui inquiètent les pilotes. Pour moi, le plus probable, c'est que ce sont des programmes espions. Cela pourrait être de la technologie russe ou chinoise? Ils sont sur Mars, sur la Lune, en orbite autour de la Terre et ils planifient de se rendre jusqu'à Jupiter. Les Chinois sont partout dans l'espace et ils visent toutes les cibles. Leur programme est extrêmement agressif et donc les étapes se déroulent beaucoup plus rapidement que, par exemple, le programme spatial américain. Premier vol habité, une sonde lunaire, un mini-laboratoire spatial. Et bien sûr, en 2021, le début d'une station orbitale et la mission martienne. Il faut dire qu'avec ses énormes moyens financiers, ses réseaux de satellites et ses 4 sites de lancement, la Chine a tous les outils en main. Pour des raisons politiques et stratégiques, les Américains refusent l'accès à la Station spatiale internationale aux Chinois et pénalisent les États qui partagent de la technologie spatiale avec eux. Collaborer avec la Chine, c'est se mettre en porte-à-faux avec Washington. Vous êtes inquiet? Franchement, oui. S'il s'agit d'engins tactiques étrangers qui se baladent là-haut, ce serait un énorme problème. Des images et des témoignages pris très au sérieux. Le Pentagone a enquêté sur 120 cas, comme celui de cet objet filmé à haute altitude et qui d'un seul coup disparaît vers la gauche de l'écran. Barack Obama l'a commenté. C'est vrai qu'on a du mal à expliquer leur façon de bouger, leur trajectoire. Ils ont éliminé l'hypothèse que ces choses vues par les pilotes sont des programmes secrets de l'armée américaine. C'était une possibilité et c'est exclu. Le rapport du Pentagone remis au Congrès dans 20 jours ne devrait pas stopper les spéculations. Le repérage ce matin d'un signal radio non identifié provenant de l'espace ne peut être ni confirmé ni démenti. Le fait de donner cette information au monde entier peut porter atteinte à la sécurité de... C'est au tour du robot Perseverance d'atterrir sur Mars. Ce robot est un cousin très proche de Curiosity. Perseverance va essayer d'aller plus loin. Et pourquoi pas détecter des traces de vie microbienne, passées, voire présentes. Le robot va prélever des échantillons qu'il va analyser dans son propre laboratoire. Et les plus intéressants seront placés dans des tubes scellés qui seront déposés sur le sol le long de son parcours. Et c'est une mission conjointe entre l'Europe et les États-Unis qui devrait atterrir en 2026, qui fera le même parcours pour récupérer les tubes scellés avant de les renvoyer sur Terre. Les conditions en dehors de la Terre, dans l'espace, sont selon les preuves trop hostiles pour que la vie y existe. Par exemple, une explosion prolongée aux rayons cosmiques, dans l'espace, peut être fatale. Ne serait-ce que les températures extrêmes dans l'espace rendraient pratiquement toute forme de vie soit beaucoup trop chaud, soit trop froid. On y trouve également des gaz empoisonnés, des radiations dangereuses, des explosions gigantesques, des forces gravitationnelles extrêmes, et un manque d'atmosphère et d'éléments chimiques spécifiques pour que la vie puisse exister. Or, un grand nombre d'astronomes croient que la vie a évolué sur Terre, et par conséquent, selon eux, elle a dû aussi évoluer sur d'autres planètes dans l'espace. Néanmoins, si cela était vrai, beaucoup de races extraterrestres sur d'autres planètes, plus vieilles que la nôtre, devraient exister.
Certains d'entre eux seraient de loin plus avancés technologiquement que nous le sommes. Il en résulterait que ceux-ci nous auraient envoyé un signal radio à travers l'espace que nous pourrions capter. C'est malheureux à dire, mais la science, de nos jours, pour expliquer l'origine de la vie, cesse donc d'être à la recherche de la vérité, car elle est devenue esclave de la doctrine du naturalisme et du matérialisme. La plupart des témoins d'apparitions ovni ne rapportent pas avoir vu un objet ou un vaisseau, mais une lumière inhabituelle se déplaçant dans le ciel. Parfois, les ovnis apparaissent et disparaissent instantanément sous les yeux des observateurs et passent à travers d'objets physiques. Ce type de comportement signifie que les ovnis ne peuvent pas être du monde matériel, mais doivent être une sorte de phénomène spirituel. Reposant sur l'activité observée des ovnis, plusieurs ovniologues parmi les plus considérables du monde ne croient plus à présent que les ovnis puissent appartenir au monde matériel. Pour la plupart des gens, la façon évidente de trouver des extraterrestres est de se mettre à leur recherche. C'est peut-être bien dans une série télé, mais notre méthode est beaucoup plus efficace. Les astronomes écoutent des signaux extraterrestres sur le point sensible de la bande cosmique depuis 30 ans. Le nombre total de systèmes stellaires qu'on a examinés attentivement se limite à quelques milliers, donc on en est seulement au début. Il s'agit d'un projet appelé SETI, consacré à la recherche d'une intelligence extraterrestre. When the United States was founded, the architecture of Washington, D.C. was designed in alignment with the rising of Sirius in the east, said to be 23 times more powerful than the sun itself. To the ancient Egyptians, the priest would tell the serfs, the guys that tilled the land, they would say, the sun is God, okay? And so they accepted that very low-level interpretation, all physical. That's not what the priest believed. Said, nope, it's not, that's not the sun. The sun is not the supreme deity. Nope, yes, spiritual energies come through the sun. That's not what we're talking about. What we're talking about is the star Sirius. The dog star. The dog star, because the dog star was everything to the ancient Egyptians.